Je vous remercie. La parole est à Madame Juliette Villegrain pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse au ministre délégué chargé de l'Europe. Monsieur le ministre, les élections européennes approchent. Elles ont traditionnellement du mal à mobiliser nos concitoyens. Les sondages sur ce sujet sont éloquents. La moitié des Français déclarent ne pas être intéressés par ces élections. Ce désintérêt est problématique, et ce pour deux raisons. D'abord, parce que jamais une élection n'a porté autant d'importance pour l'avenir de notre continent. Le président de la République l'a rappelé lors de son discours à la Sorbonne, l'Europe, notre Europe, est mortelle. Jamais ces fondamentaux n'ont été aussi systématiquement attaqués par l'agression de la Russie sur l'Ukraine, par les remises en cause de l'état de droit chez certains de nos partenaires et par la concurrence déloyale des grandes puissances chinoises et américaines. L'Europe est à la croisée des chemins et le choix de nos concitoyens le 9 juin prochain sera décisif. Ensuite, parce que l'Union européenne est aujourd'hui un espace démocratique unique au monde. Ce sont près de 450 millions d'habitants qui sont représentés au Parlement européen, qui examinent, amendent et votent en notre nom des actes législatifs s'appliquant dans l'ensemble des États membres. Et les citoyens européens seront encore plus nombreux dans les années à venir. Notre Union accueillera demain de nouveaux membres et il faudra la réformer pour faciliter les décisions. Le Parlement européen aura, après le 9 juin, un rôle central à jouer dans la réforme de l'Union européenne. Alors, face au désintérêt qui mine cette démocratie européenne, comment la France pourrait agir pour réformer l'Union et la rendre plus accessible, plus compréhensible et plus transparente pour nos concitoyens? Comment garantir qu'avec les élargissements à venir, avec l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie... Merci beaucoup, Madame la députée. Votre temps est écoulé. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Juliette Villegrain, en m'interrogeant sur la politique que la France entend mener pour l'Europe, en invitant l'Europe dans cet hémicycle, vous contribuez à rapprocher l'Europe de nos concitoyens, à les intéresser à l'Europe et je vous en remercie. Je veux d'ailleurs saluer l'initiative qui a été prise par les trois groupes de la majorité de consacrer l'une de leurs questions d'actualité au gouvernement à l'Europe à la veille ou à l'avant-veille de la journée de l'Europe. Car à l'approche de ce scrutin du 9 juin, je déplore l'obstination coupable de certains candidats à vouloir à tout prix nationaliser le scrutin et en particulier à l'un d'entre eux qui voudrait faire de ce scrutin une répétition générale pour 2027, comme s'il fallait à tout prix parler d'autre chose que de l'Europe pour dissimuler la vacuité de son bilan à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, pour répondre à votre question, l'Europe à 27 est-elle paralysée, incapable de prendre des décisions? La réponse est non. Nous l'avons vu, sous l'impulsion du président de la République, sous l'impulsion de la France, l'Europe a franchi ces dernières années des étapes historiques. L'emprunt en commun, le plan de relance en commun, la production de vaccins en commun, la fourniture d'armements et de munitions à l'Ukraine, les sanctions en commun contre la Russie. L'Europe peut-elle devenir plus démocratique? Peut-elle décider plus rapidement et plus efficacement? La réponse est oui. C'est tout le sens du chantier ouvert par le président de la République il y a 15 jours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en évoquant notamment la majorité qualifiée en matière de politique étrangère ou de fiscalité, les listes transnationales ou encore les initiatives citoyennes. Voilà les ambitions que nous portons pour faire que l'Europe soit plus puissante, qu'elle soit plus prospère, qu'elle soit plus humaniste et qu'elle puisse, comme vous nous y appelez, relever les grands défis qui sont devant nous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à